Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Sénégal. Sonko et Faye tentent de rassurer par un rapprochement la tension entre le président et le premier ministre du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye ou Ousmane Sonko, se dissipe petit à petit, surtout suite à cette rencontre avec le bureau politique du PASTEF, rencontre organisée par le président Bassirou Diomaye Faye et qui fait suite à, comme je le disais, cette tension qui, en tout cas, se disait déjà entre les deux hommes suite aux nominations qui ne plaisent pas à certains, nominations du président, faites par plutôt le président du Sénégal à l'issue de cette rencontre ce mardi. Ils ont tous les deux déclaré qu'ils ne se voulaient pas du mal, ou du moins le président Faye a déclaré qu'il ne voulait pas du mal à son premier ministre Sonko et que Sonko aussi ne lui ferait pas du mal. Sonko, de son côté, a repris ses activités de premier ministre qu'il avait entre-temps semblé délaisser pour officiellement prendre un petit repos. Il a repris un conseil des ministres anticipé ce mercredi, histoire de calmer les tensions et de rassurer par rapport à un rapprochement. Mais pour certains, l'on prépare dans les coulisses 2029, la présidentielle, et qui s'annonce alors qu'on ne fait qu'un peu plus d'un an au pouvoir. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Mathieu Tamam. Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko tentent de rassurer les Sénégalais qu'il n'y a pas de problème. Ils ont pu s'entendre, ou du moins c'est ce qu'ils ont semblé annoncer à l'issue de cette rencontre mardi. Vous savez, dans les relations humaines entre deux personnes ou deux amis qui ne se disputent pas, et croyez-moi, il y a de l'hypocrisie. Et même en politique, dans un parti politique où il n'y a pas parfois des discordes ou des divergences d'opinion, croyez-moi, soit c'est parce qu'il y a de la dictature au sein de ce parti politique et que des gens ont peur de se prononcer, soit il y a également de l'hypocrisie. Ce qui arrive aujourd'hui au Sénégal et que je lis les analyses des uns et des autres qui tentent de faire croire que l'amitié entre Ousmane Sonko et Diomaye Faye serait en train de prendre un coup parce qu'aujourd'hui ils se retrouvent à la tête du pays. Ils avaient intérêt, peu importe, au-delà des controverses, ils avaient intérêt à rassurer les populations parce que les divergences entre les deux personnes, ce n'est pas le problème des Sénégalais, ce n'est pas ce que les Sénégalais attendent d'eux lorsqu'ils leur ont porté à la tête du pays. Aujourd'hui, beaucoup semblent viser Ousmane Sonko sans peut-être consulter l'histoire de la personne. Et je veux rappeler que Ousmane Sonko, c'est ce monsieur-là qui a fait preuve de rigueur intellectuelle, d'honnêteté, d'intégrité morale, de respect des règles lorsqu'il était inspecteur des impôts. Au-delà de cela, c'est ce monsieur-là qui, pour moi, a inspiré encore beaucoup de jeunes Africains à s'intéresser à la vie politique de leur pays. Il a fait preuve d'audace politique lorsque beaucoup de personnes n'avaient plus ce courage, beaucoup de personnes avaient choisi la voie de la facilité. Et pour résumer, c'est une personne qui a fait preuve de résilience et au-delà de la résilience de la personne, désigner une autre personne à sa place comme candidat aux élections présidentielles, c'est rare, très très rare en Afrique. Nous pouvons le constater. Récemment en Côte d'Ivoire, beaucoup auraient pu le faire, mais ça n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, ils sont au pouvoir, ils ont des défis à relever. Certes, les divergences vont toujours venir, et au-delà même des divergences, il y aura, comme le chef de l'État, Diomaye Faye, avait eu à le dire, il y aura des gens qui vont tenter de les diviser, mais au final, moi je reste optimiste que peu importe les divergences entre les deux personnalités, ils finiront toujours par s'entendre pour le bien des Sénégalais parce qu'ils savent, ils sont conscients qu'ils n'ont pas droit à l'erreur. Ils n'ont pas droit à l'erreur. En tout cas, ils ont semblé le comprendre. Ils affichent une certaine proximité ou un rapprochement pour essayer de rassurer les Sénégalais à l'issue de cette rencontre organisée par le président Bassirou Faye avec le bureau politique du PASTEF, son parti, et également le parti d'Ousmane Sonko. Mais écoutez, docteur Guillaume, vous savez, ce rapprochement affiché entre Diomaye Faye et Ousmane Sonko marque un moment important parce que vous savez qu'au cours de ces derniers mois, même depuis le mois de juillet, il y a énormément de spéculations qui ont
qui ont circulé donc au niveau donc de l'opinion nationale sur la qualité donc de leurs relations. Donc il était important qu'au-delà donc de leurs divergences, qu'ils puissent afficher ce qu'on peut appeler la solidité et la confiance mutuelle au niveau donc du sommet donc de l'État. C'est important de le faire parce que je fais partie de ceux qui pensent que malgré ces échanges, malgré cette réunion qui a eu lieu et qui a permis donc d'aplanir donc les divergences entre ces deux personnes, le mal est si profond. Cela ne mettrait pas, je dirais, tout d'un coup, à la fin donc de tout ce qu'il y a comme divergence dans l'approche de la gestion du pouvoir de l'État. Parce que je voudrais faire observer un certain nombre de choses, parce que cela évoque en moi certaines réflexions. La première chose, c'est que quand vous regardez sur le continent africain, dans la plupart des démocraties, lorsque un candidat est porté par un parti politique, ou lorsqu'un candidat est porté par une coalition donc de partis politiques et de mouvements de partis politiques, lorsque ce candidat-là est élu et devient le président de la République, il n'y a plus d'autres rockstars, il n'y a plus d'autres stars que cette personnalité-là, parce que c'est son mandat. Il n'y a plus d'autres rockstars, il n'y a plus de célébrités que cette personne-là qui a été portée et qui a été élue. Mais le cas du Sénégal doit nous interpeller. Il ne peut pas avoir de capitaine dans un même bateau. Ousmane Sonko doit pouvoir attendre son heure. Il veut être la personne la plus populaire, la personne la plus choyée, la personne la plus célèbre au niveau donc du pouvoir. Ce n'est pas le cas. Lui, il n'est qu'un premier ministre qu'on peut nommer au matin et qu'on va dénommer, on va le faire sauter de son poste le soir. Le mandat électif appartient au président Bassirou Diomaye Faye. La deuxième réalité, cela doit pouvoir nous amener à réfléchir sur le fonctionnement, je dirais même l'organisation, le fonctionnement de nos formations politiques. Et c'est ce que nous n'avons pas encore réussi à construire. Parce qu'aujourd'hui, je suis peiné de dire à nos téléspectateurs que le Sénégal n'est pas une démocratie parfaite. Parce que vous avez les partis politiques qui sont construits... Comme on le dit, la perfection n'est pas de ce monde. Mais il y en a sur le continent. Je vous ai donné des exemples sur ce plateau. Vous avez un exemple? Vous avez des exemples? On va pas s'aventurer si c'est terrain. Allez-y. Il y a un exemple sur le continent. Il y a un indice de mesure de la démocratie et qui classe les pays. L'île Maurice est mais c'est pas une perfection. Mais c'est une école, Dr Guillaume. Allez-y, l'une des rares démocraties les plus aimés. Parlons du cas du Sénégal. On vous le concède. Les plus appréciés sur le continent africain. Allez-y, on parle du Sénégal. Et donc, quand vous prenez les formations politiques dans ce pays-là, vous avez des formations politiques qui tournent autour de la personnalité ou du personnage de leur leader, du président. Vous avez vu le cas de Macky Sall? La façon dont il a traîné avant de pouvoir donner sa confiance à une autre personne au niveau donc de son parti. Et cela a contribué à ce que la personne puisse aller taper pour te revenir. Donc la personne a échoué lamentablement. Donc aujourd'hui, vous avez une formation politique comme le PASTEF, dont malgré les tests, parce que là il y a un règlement intérieur, il y a les statuts. Malgré ça, vous avez vu, on fait le culte de la personnalité. Donc aujourd'hui, Ousmane Sonko veut s'imposer comme le leader. Au même moment que le Sénégal traverse une crise économique, pas de moins, mais Ousmane Sonko est le président de son parti. C'est tout à fait normal qu'il soit le leader. Mais docteur, je pense que vous ne suivez pas l'analyse que je suis en train de faire. Allez-y, Samir. Parce que quand vous êtes dans une situation là où vous avez des problèmes majeurs comme la crise économique que vous traversez, la gestion de la dette cachée, dévoilée donc par le Fonds monétaire international et tout, est-ce que c'est votre candidature qui doit pouvoir occuper donc l'opinion nationale? Ousmane Sonko n'a jamais dit que c'est sa candidature qui fait le problème. Mais docteur, vous faites semblant ou vous ne voyez pas ce qui se passe? Le réel problème, c'est l'éligibilité, la candidature de Ousmane Sonko en 2029. Les questions d'apporter des réponses concrètes aux problèmes des Sénégalais. En tout cas, c'est ma lecture. Ça semble ne pas préoccuper Ousmane Sonko parce que tout ce que vous avez vu comme débat, ce sont des questions
véritablement qui concerne la Électoraliste. gestion, voilà, la gestion du parti, la question de la gestion de la coalition, les rapports entre deux personnes, ça ne concerne pas véritablement la vie institutionnelle et la gouvernance donc de l'État. Donc nous avons échoué lamentablement, que ce soit dans l'opposition ou au niveau donc de la gestion du pouvoir, nous avons échoué à dépersonnaliser donc nos partis politiques. Et donc c'est ce qui se pose aujourd'hui. Il veut imposer sa posture et il veut influencer donc Bassirou Diomaye Faye, et qu'il faut le rappeler est un acteur politique. Ce n'est pas quelqu'un qui est sorti de nulle part, c'est un acteur politique qui a milité pendant de longues années véritablement dans l'opposition. Et donc moi, à côté d'Ousmane Sonko, bien sûr. Cette posture de confiance retrouvée, d'entente mutuelle, en tout cas ça cache beaucoup de choses. Le mal est si profond que cette crise-là va revenir au devant de la scène lorsqu'il s'agira au sein donc de la coalition de discuter de la candidature ou non, parce que vous avez vu la réponse anecdotique qu'a donné le président Bassirou Diomaye Faye, qui n'est même pas sûr qu'il sera là en 2019. Donc de ne pas parler de la candidature, ça c'est une réponse d'un acteur politique avisé, merci beaucoup à vous, qui commence par se poser à la tête donc de l'État. Merci beaucoup Samir. Urosama, alors, Dieu donne nous, la divergence était remarquable, était palpable. Les deux hommes l'ont remarqué, le public aussi. Ils ont tenté de se rapprocher à travers cette réunion organisée ce mardi à l'issue. Bassirou Diomaye Faye annonce qu'il n'avait rien de mal, en tout cas comme intention, à l'endroit de son Premier ministre, et qu'il sait que lui aussi n'en aurait pas. Une manière de reprendre indirectement ce qu'avait dit aussi Ousmane Sonko il y a de cela peut-être 2 semaines. Les deux hommes tentent de se rapprocher et de rassurer les Sénégalais qui étaient inquiets face à une certaine division entre eux. Très bien. Vous savez, loin de moi de faire un procès d'intention comme mon cher Samir l'a fait, je pense que le rapprochement, ou alors ce rapprochement, s'avère vital pour les deux hommes, ou alors cela y va de leur survie politique. Et l'autre chose que je voudrais faire remarquer, je ne suis ni pro-Sonko ni Faye, mais je voudrais dire que les deux hommes ne sont pas des extraterrestres. Ils sont des êtres humains. Mais ils ont posé un acte courageux qui est rare sur le continent en termes de politique et de démocratie. Alors jusqu'ici, je fais partie de ceux-là qui apprécient le Sénégal pour être jusqu'à ce jour un bon élève en matière de la démocratie, en tout cas entre guillemets, sur le continent africain aujourd'hui. La dynamique démocratique a de référence sur le continent. Non, excusez-moi, vous avez vos jauges, vous avez vos critères. Permettez quand même que je dise, en fonction du jeu politique qui s'est mené et qui se mène au Sénégal, on ne peut pas trouver mieux sur le continent aujourd'hui. Là, je m'en arrête là, pour vous dire que vos jauges n'engagent que vous. Mais nous, ce que nous sommes en train d'observer, de toutes les façons, ce sont les critères qui n'engagent que vous. Mais comprenez qu'aujourd'hui, que des gens puissent avoir un esprit patriotique et faire des succès de soi pour se faire passer pour des gens qui peuvent rester dans les murs et conférer leur ombre à quelqu'un d'autre, pourvu que le changement et la rupture rêvée soient une évidence. Ce n'est pas toujours quelque chose que nous avons l'habitude de voir sur le continent. Alors que dites-vous de ce rapprochement qu'ils affichent? Ce rapprochement, je vous l'ai déjà dit, c'est très vital pour ces deux hommes. Cela y va de leur survie politique et je le dis, je le précise bien. Eh bien, les Sénégalais n'ont pas porté ce duo, Sonko et Faye, à la tête du pays pour voir qui est plus grand, qui est plus petit. Non, attention, c'est pas un duo. Le pouvoir exercé par le président Bassirou Diomaye Faye. Ça n'engage que vous, ça n'engage que vous, ça n'engage que vous, monsieur. Ça n'engage que vous. On a élu une seule personne. Il y a un premier ministre qui travaille de commun accord avec le président. Bien sûr, et nommé par ce dernier.
nommé par ce dernier ou non, nous savons... C'est comme ça, Dieudonné Seyonou. Non, mais écoutez, c'est comme ça. Cela ne pourrait pas être autrement. Voilà, justement. Okay, cela ne pourrait pas être autrement. Ah ouais, allez-y. Et donc, écoutez, il ne faut pas que nous portions des loupes. Hein. Et il faut qu'on soit clair sur un certain nombre de choses. Aujourd'hui, Diomaye Faye, plutôt porté à la tête du Sénégal, a été aussi fruit d'une humilité politique de quelqu'un. Et ça, il faut qu'on ait quand même le courage de le reconnaître. A été fruit quand même d'un travail aussi de travail aussi impressionnant d'une classe politique qui veut mettre l'intérêt supérieur de la population au devant des choses au lieu des intérêts particuliers. Et ça, c'est ce que je suis en train de féliciter auprès de ces jeunes-là qui sont aujourd'hui au pouvoir. Que vous me refusez qu'ils ne soient pas au pouvoir, Diomaye Faye au pouvoir, eh bien, Ousmane Sonko est Premier ministre. Il a la destinée de toute la gouvernance, excusez-moi, du Sénégal. Donc vous ne pourrez pas me dire qu'ils ne sont pas au pouvoir. Ils sont au pouvoir. Ils ont le pouvoir pour l'exercer. De toutes les façons, Diomaye Faye, c'est celui qui a élu, et qui a été plutôt élu, parce que l'autre était dans l'impossibilité de présenter sa candidature pour se faire élire plutôt. Ailleurs, on dirait, si ce n'est pas moi, personne d'autre. Mais cet effort, ce sursaut patriotique a dominé, et aujourd'hui, on a quelqu'un qui est au pouvoir qu'on ne voyait pas venir, en tout cas. Soyons sérieux, les Sénégalais peut-être ne me diraient pas le contraire. Tous ceux qui sont tombés, ils étaient tombés au nom d'une libération ou alors d'une certaine souplesse à l'égard d'Ousmane Sonko et non de Diomaye Faye. Ça, il faut qu'on comprenne cela. Et les deux se retrouvaient en prison, mais à un moment donné, il faut que quelqu'un soit libéré et positionné pour prendre le pouvoir, et c'est Diomaye Faye qu'on a amené au devant de la scène. Mais aujourd'hui, que les deux personnes ont des divergences, c'est tout à fait normal. Merci beaucoup. Ils peuvent ne pas se comprendre sur un certain nombre de choses, mais arriver quand même à se mettre ensemble, cela y va de la survie du Sénégal et de leur existence politique. Alors Mathieu Tamam, au-delà de ce rapprochement affiché, certains pensent que ce n'est qu'une coalition ou bien un rapprochement de façade, c'est ce que pensent certains, et qu'au fond se prépare la guerre ou bien la bataille pour la présidentielle de 2029, alors qu'on est qu'en 2025 et qu'ils ne sont venus au pouvoir qu'en 2024. Et vous savez, c'est très tôt de prêter des intentions à Ousmane Sonko ou à Diomaye Faye. Et pour moi, je dirais que Ousmane Sonko a fait preuve de grandeur lorsque même... Une élégance politique. Lorsque même personne ne l'attendait, il a quand même accepté céder sa place à Diomaye Faye. Donc c'est quelqu'un qui a cette capacité-là de faire taire ses propres intérêts au profit de l'intérêt général. Oui. Il a fait preuve d'un leadership très très rare sur la scène politique africaine, comme le disait, et comment on appelle Dieudonné Seyonou. Et je rejoins quelque part un peu et M. Ouro pour dire ceci. Vous savez, et c'est très important à un moment donné dans nos pays africains de ne pas faire le culte de la personnalité. C'est dire que nous devons prendre plutôt des valeurs comme boussole pour pouvoir et militer dans un parti politique ou donner notre vote à quelqu'un et non de suivre une personne parce que c'est telle personne que je dois suivre et non telle personne. Nous devons utiliser nos valeurs ou bien des valeurs très très importantes pour la construction d'un État, pour en faire une boussole pour pouvoir nous guider dans nos choix politiques. Merci beaucoup Samir. Est-ce qu'il faut voir au-delà de ce rapprochement une manière de se préparer pour 2029 ? Mais beaucoup d'observateurs, d'analystes au niveau donc du Sénégal ont présenté cette rencontre comme une réaffirmation de leur unité, de leur union, pour faire taire ceux qui voyaient en cette divergence-là des choses qui peuvent ou qui pouvaient les diriger. Beaucoup sont même allés dire que cette rencontre-là, c'est pour ramener le calme au sein d'un camp fragilisé par les décisions controversées. Et vous savez pourquoi c'est une union, une accalmie de façade? Parce que le président Bassirou Diomaye Faye a maintenu sa décision de nommer Madame Aminata Touré au vu de son expérience pour restructurer l'efficacité de la coalition Diomaye président. Et sur cette décision, vous connaissez la position d'Ousmane Sonko, qui a désenchanté Madame Mimi Touré parce qu'elle est épinglée dans un rapport de l'IGE et tout cela. Et donc, il
il y a énormément de divergences assez profondes. Mais pour permettre une stabilité institutionnelle et la reprise économique, je pense qu'ils sont obligés de jouer le jeu. Et moi, je demeure sur ma position. Celui qui détient le mandat électif, c'est bien le président. Je parle de Bassirou Diomaye Faye. 2029. Est-ce qu'il se prépare déjà pour 2029? Vous avez suivi la réponse. Répondez clairement, puisque le temps est contre nous. Qui a été donnée par le président Diomaye Faye. Mais si je vous dis oui, est-ce que vous serez satisfait de la décision, de la réponse que je vous donnerai, Dr Guillaume? Non, parce qu'il va falloir qu'au niveau du PASTEF, merci, on puisse faire une distinction entre le fonctionnement et l'organisation du parti et l'exercice du pouvoir de l'État qui est entre les mains d'une seule personne, merci qui n'est autre beaucoup que le président Bassirou Diomaye Faye. Est-ce qu'on se prépare au-delà de ce rapprochement affiché à vaincre l'autre en 2029 déjà? Je ne saurais le dire, mais moi j'apprécie plutôt cette hauteur d'esprit politique qui peut régner, même si on le remet en doute aujourd'hui. Je l'apprécie tout simplement parce que c'est l'intérêt général de la population qui est en jeu. Vous imaginez l'effroi et la crainte des Sénégalais de voir leurs deux dirigeants se jeter des pierres à la tête du pays. C'est déplorable. Alors aujourd'hui, si ces deux personnes-là veulent faire taire leur ego, notamment Ousmane Sonko, même si Samir trouve que Diomaye Faye a maintenu sa décision, c'est normal de maintenir sa décision, mais une autre chose, c'est aussi d'avoir cette hauteur d'esprit et cette humilité politique de dire, ok, comme tu le veux, de toutes les façons, cette divergence-là ne doit pas mettre en péril la rupture que nous voulons apporter à la tête du pouvoir du pays aujourd'hui. Et donc, faisons taire nos égos et faisons avancer le Sénégal. Je crois que c'est le message phare qui est en train d'être véhiculé aujourd'hui à la tête du pouvoir. Et je reviens sur le culte de la personne. Il faut s'en tenir à cela, au lieu d'aller au-delà pour faire des procès d'intention. Nous sommes en 2026, bientôt, 2025, okay. 2026 bientôt, 2029, on a encore du temps. Donc, laissons le temps prédire ce qu'il y a lieu de faire. Pour l'instant, nous nous en tenons à cette divergence qui a été géré par ces deux hommes-là. Du temps, Macky Sall avait encore 3 ans quand on lui prêtait l'intention de vouloir faire un mandat supplémentaire. C'était Macky Sall. C'était Macky Sall. Je vous ai dit, je ne suis ni pro Sonko, ni Faye. Très bien. Donc, moi, c'est l'intérêt supérieur du Sénégal qui m'intéresse et qui m'engage. Et il y a lieu. Il a dit quelque chose de très important. Aujourd'hui, ce qui décime nos pays africains, nos politiques africaines, c'est quoi? C'est le culte de la personnalité. Malheureusement, aujourd'hui, des gens veulent défendre bec et ongle certaines pratiques parce que tout simplement c'est X qui le fait et c'est X qui est là. Donc c'est le supra-homme. Il n'y a pas de supra-homme en matière de politique. Tous, Mathieu, malheureusement vous n'aurez que quelques secondes. Vous savez, au sein du PASTEF, il y a cette culture démocratique là qui ne va pas permettre ni à Ousmane Sonko ni à Diomaye Faye de commettre une erreur. Ils savent qu'ils ont des défis à relever. La jeunesse attend des réponses aux promesses faites lors de la campagne. Et donc, pour l'instant, on s'en tient à la réconciliation et merci beaucoup pour le Sénégal. À vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.